Bonjour tout le monde, c'est Jérôme, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau tirage. Un nouveau tirage sur la nouvelle année qui nous attend d'ici quelques jours. Donc l'année 2025. Que réserve cette année 2025 au niveau intempéries, au niveau climat actuel? Y a-t-il des nouveautés? Y a-t-il des axes majeurs qui interviennent dans cette année 2025? C'est ce qu'on va tenter de découvrir ensemble. Avant ça, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui m'ont déjà soutenu moi au cours de cette année 2024, qui ont aimé, qui ont regardé, qui ont partagé, qui ont commenté mon travail. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés en 2024. Je remercie tous ceux qui sont là depuis le début, en espérant que vous serez encore là en 2025. Et je tenais à faire un dernier merci pour remercier, suite à ma vidéo d'hier que j'ai publiée par rapport à un ami à moi. Donc je vous ai même pas dit son prénom, il s'agit d'Anthony. Voilà, qui fait des vidéos sur le cosmétique bien-être. Voilà, sur la santé, sur des conseils sur votre peau. Voilà, vous avez été quand même nombreux à venir le soutenir. Allez sur sa chaîne et vous êtes presque une centaine à vous être abonnés d'un coup. Donc, si voilà, vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et sinon, vous pouvez cliquer sur le lien qui sera également dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, si vous voulez venir le découvrir et lui donner un petit soutien. Voilà, et je remercie aussi, parce que j'ai beaucoup de remerciements avant de commencer la vidéo, tous mes collègues, tous ceux qui ont aimé et partagé mon travail. Alors il y en a tellement, ils sont tellement nombreux, mais je remercie tous mes collègues qui ont eu la gentillesse de m'épauler et de me soutenir au cours de cette année 2024 qui a été également aussi très dure pour moi. Tout comme l'année précédente, je passe 2 années de suite qui sont très compliquées. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là pour me soutenir dans mon travail, même au moment où j'y croyais plus. Et il y a eu un regain d'énergie et d'ondes positives qui ont relancé ma chaîne. Voilà, donc merci du fond du cœur. Voilà, on va allumer la petite bougie. La petite bougie qui va nous éclairer. Vous voyez le petit cadeau que j'ai reçu pour les fêtes de Noël. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël. Un joli petit Bouddha doré dans une cage à la feuille d'or. Juste magnifique. Regardez-moi ces feuilles d'or comme ça brille. La feuille d'or, il y a de l'améthyste, il y a plusieurs pierres enfermées dedans, il y a du bronze. Il y a vraiment, c'est un joli petit cadeau. Voilà, qui me servira de porte-bonheur et de déco pour mes vidéos. Voilà. On va commencer le tirage sur l'année 2025. Oh, je vais prendre le tarot de Marseille pour commencer. Allez, on va commencer avec les incarnes majeurs du tarot de Marseille. Que nous réserve l'année 2025? Ça commence plutôt, on va dire, positif. Maintenant, attendons de voir le tirage parce qu'on ne sait jamais. Eh bien, ce que je vous disais. Même si, comme ça, de première vue, l'année 2025 semble briller, l'année 2025, on va dire, pour beaucoup, ça va être l'année de l'entraide. Voilà, on va entendre parler de beaucoup d'aide, d'entraide, on se soutient, on s'entraide, on communique. Il y a vraiment, et je vois ça parce que c'est très positif dans le sens où il va y avoir de l'aide en France. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif en soi-même? On va dire oui dans le but principal, mais on va parler beaucoup.
aidez-nous, soyons solidaires, soutenons-nous les autres les uns les autres. C'est-à-dire que l'année 2024 a été tellement compliquée, tellement dure et tellement complexe qu'il va y avoir un soutien, un élan de soutien et de gentillesse sur l'année 2025 en France. Puis malheureusement, je pense que suite à ça, il va y avoir aussi un jugement qui va être fait. Il va y avoir beaucoup d'hésitation dans les prises de décision, en général, que ce soit sur les lois et sur les vies communes des gens, c'est-à-dire je hésite, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux me permettre ça, est-ce que je vais le faire. Les gens seront sur l'hésitation constante de projets et de choses à faire. Il va y avoir un jugement qui va être effectué aussi également, les cartes m'indiquent. On va devoir sélectionner aussi. Il y a une sélection qui se fait. On va peut-être aider certains, on va les délaisser d'autres. Ça, il y a aussi ça qui ressort un petit peu, où on va choisir les meilleurs. Ou même sur le plan santé, bilan santé, il va falloir sélectionner. Nous sélectionnons et nous sommes toujours dans l'hésitation. On a un pays qui est quand même assez... qui aujourd'hui, même malgré sa générosité, malgré l'aide et malgré tout ce qu'on peut avoir, qui n'arrivera pas à rentrer dans le moule et on ne pourra pas obtenir tout ce qu'on souhaiterait obtenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sélection presque naturelle qui va se faire suite à tout ce qui s'est passé en 2024. Le chariot monte maintenant, ça c'est un petit peu l'empereur. Le chariot sur le plan financier, ça serait pas mal d'ailleurs. Mais maintenant, pas mal pour qui ? Pas mal pour soit une vérité qui éclate et qui est dévoilée aux Français, pas mal dans le sens on va continuer à vous aider donc ne vous inquiétez pas, ou sur le plan financier je vois un triomphe, ça peut être aussi le triomphe du gouvernement, voilà, nous avons réussi et nous sommes les vainqueurs, parce qu'on nous montre un homme fier de lui sur son chariot, fier de lui sur son trône si vous préférez. Voilà, il y a sur le plan succès, chance et triomphe, là on est bon. Je vois aussi également, si on oublie juste la France, je vois un pays triompher, un pays gagnant et un pays sortir gagnant. Pour cette année 2025, il va y avoir enfin un pays gagnant. Alors, je ne sais pas si c'est la Russie, si ça va être l'Ukraine, si ça va être l'Allemagne. Enfin, on nous parle de quelqu'un qui triomphe fort et qui gagne. Ensuite, pour l'impératrice est renversée. Donc ça, c'est le pouvoir qu'on a en ce moment, un pouvoir qui va être jugé et qui va s'écrouler. Ça, on nous dit qu'il y a un écroulement de la situation politique et sur la situation justice. Sur la situation du jugement, on a vraiment un écroulement sur le jugement. Alors, cette carte, elle peut avoir plusieurs significations. Ça peut être la chute du gouvernement. Ça peut être la chute de quelqu'un qui est au pouvoir et qui chute. Ça peut être également tout simplement la chute de la justice française, qui serait très très grave d'ailleurs, vu que la carte qui suit pourrait correspondre, parce que clairement on a l'impératrice qui nous indique nous chutons quelque part, et la carte de l'impératrice, c'est un peu la carte de l'équilibre du pays, mais c'est aussi un petit peu la carte de la justice partiellement. Donc on juge le jugement. Donc là, pour le coup, on a une justice qui s'effondre. Alors je pense, et vous l'avez vu déjà par cette fin d'année 2024, et même l'année 2024 en général, on a une augmentation de la violence, des attaques, des meurtres, des accidents qui a explosé dans notre pays. Je suis désolé, mais c'est une vérité. Quand vous vous intéressez un petit peu à l'actualité, vous n'entendez plus que ça. Moi, encore avant-hier, le 24, au soir ou au matin dans la journée, qu'est-ce qu'on a découvert vers chez moi? L'autre côté de ma rue, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la situation est très grave, les amis. L'autre côté de ma rue, en traversant la route, il y a des garages avec un parc pour enfants. Dans ce garage-là, on a découvert le corps d'un homme enterré dans une boîte. Juste à 10 mètres de chez moi. Il y a peu de temps, un homme qui est mort à 2 rues de chez moi. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas, et ça ne sera jamais normal. Mais pour dire, moi qui ai toujours été dans mon petit quartier tranquille, avec pas de grande histoire, la terreur règne partout. Et moi, je vois une justice qui s'effondre là dans mon tirage, puisque clairement, on me dit,
Il n'y a plus de place, il n'y a plus une justice assez grande, il n'y a plus de jugement assez sévère. On n'est plus sévère parce qu'on a peur du retour de bâton. On n'est plus sévère parce qu'on n'est plus dans la capacité de répondre aux besoins. Et on est plus sévère parce que le jugement ne pourra pas répondre aux lois de la justice véritable. Donc c'est assez inquiétant. Parce que cette carte, elle entraîne la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est quoi? C'est l'augmentation de la colère des gens, l'augmentation des violences, l'aggravation du pays sur le plan de l'entente. Donc malgré la grande solidarité qu'on nous montre au début dans le pays, où il y aura besoin beaucoup d'entraide et d'aide, et que la solidarité est là, de l'autre côté, il y a vraiment un déchirement social de la situation en France. On a un déchirement, on a une colère, on a une hantise. En plus, on nous cache toujours des secrets. On nous dévoile pas des vérités. Il y a toujours des secrets qui sont cachés. Moi, je vois même une fin d'année 2025 où les gens seront encore déçus. Donc, pour dire déjà, je peux déjà vous dire que fin 2025, on va être dans la même ambiance que fin 2024. Nous sommes déçus de l'année que nous avons passée. Pour dire. Il y a une peur, il y a un déchirement, il y a une colère qui grimpe dans le pays, une très grosse colère et de la violence qui augmente en France et qui augmente en Europe aussi également. On a une colère et on a un déchirement de la population, mais on a un déchirement social et on ne supporte plus. Alors vous dire jusqu'à là qu'il va y avoir des élections, ça sera pour un prochain tirage parce que je ne pourrais pas, voilà, mon tirage ne concerne pas les élections s'il y en a en 2025, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a beaucoup de remue-ménage, qu'il y a un pays qui se déchire et il y a une aggravation sur le plan santé où il va falloir choisir, sur le plan professionnel où une entreprise sur 3, vous allez voir, va quasiment fermer. Énormément d'entreprises vont fermer. Vous allez voir qu'en fin d'année 2025 il va y avoir plus de personnes sans travail encore. Contrairement à ce que les médias de merde nous disent à la télé. Et voilà, même si sur ce plan économique, on nous dit que ça brille, puisque Chariot est là et nous dit, oui, tout va bien, on arrive à maintenir. Mais ça, c'est que des paroles. On arrive à tenir? Non, on emprunte de l'argent pour tenir, ce n'est pas pareil. On emprunte et le gouvernement s'en sort bien, évidemment. On a vraiment Chariot qui brille, je dirige le pays, je suis le chef. Le triomphe, la chance, elle est pour moi. Voilà, c'est ce qu'un peu cette carte nous dit. Maintenant, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. La vidéo va être assez longue. On va voir avec Mademoiselle Lenormand ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Mademoiselle Lenormand va aussi nous dévoiler des vérités, je pense. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que tu nous dis sur l'année 2025? Exactement ce que je vous disais dans le tirage, pour dire, vous voyez à quel point les cartes peuvent se correspondre. C'est exactement ce que je vous ai dit dans le tirage d'avant. Pardon. De nombreuses altercations, de nombreuses personnes condamnées, une colère grandissante dans le pays et une augmentation de la violence. Une sévérité pour certaines choses et pour d'autres, de la vengeance limite. Donc on a clairement la carte de la Vierge qui nous dévoile et qui nous confirme ce que le tarot de Marseille nous disait juste avant. Juste avant, on va être dans l'année de la colère, dans l'année de la violence. On a une année inquiétante en 2025, ce qui fait peur. Donc voilà pour dire, malheureusement, comme je vous ai souvent dit, je suis pas là pour vous annoncer les mauvaises nouvelles. J'aimerais bien vous annoncer les bonnes, mais je vous dis surtout la vérité, ce que je peux voir dans le pays. On a une nouvelle annonce qui va se faire. On va nous annoncer quelque chose de nouveau. On va nous annoncer une nouvelle. Alors ça peut être des lois, des nouvelles lois.
des changements. En tout cas, il y a beaucoup de changements administratifs dans le pays qui se font en 2025. Il y a de nouvelles règles ou de nouvelles lois ou de nouveaux dispositifs administratifs qui interviennent dans notre pays en 2025 en assez grand nombre. Il va y avoir pas mal de communication tout au long de l'année. Vous allez pouvoir voir qu'on va beaucoup nous parler de tout ce qui est choses peut-être à remplir, choses pour papier. Pour maintenant, vous voulez bénéficier du RSA, bah, ça sera comme ça. Pardon. Vous voulez bénéficier d'une augmentation, ça sera comme ça. Vous voulez, voilà, il y aura beaucoup de papiers administratifs sur le plan de nos vies en fait. L'étoile, donc tout comme le tarot de Marseille, on nous montre qu'il y aura quand même des belles choses qui arrivent au cours de cette année 2025, heureusement, parce que sinon il n'y a plus qu'à nous suicider. Hein. Mais en 2025, pour certains, c'est la réussite, c'est le succès. C'est le moment de créer de la nouveauté. C'est le moment de persévérer dans les projets et de ne jamais abandonner vos projets. Ça, c'est une très bonne carte puisqu'elle donne quand même espoir. Elle dit que cette année 2025, elle est propice aux projets, aux créations et aux nouveautés. Voilà, n'ayez pas peur si maintenant vous avez une idée en tête de faire et de créer. Vous allez peut-être être surpris. Mais c'est l'année où il faut persévérer, ne jamais abandonner, relâcher ses rêves. C'est un peu ce que la carte de l'étoile, elle nous dit. Hein. Donc le cavalier, donc ça peut être quelqu'un qui part ou quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui part à cheval, qui abandonne, qui quitte le pays. Ou quelqu'un qui arrive au pays. Quelqu'un qui va nous donner des nouvelles. On va recevoir un courrier qui va nous donner des nouvelles ou on va nous l'annoncer par les médias, les nouvelles. Il y aura un discours qui va se faire, un discours avec de la nouveauté. Alors ça peut être un discours d'arrivée ou un discours de départ. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est le discours du changement en 2025 qu'on nous annonce. Le trèfle, donc pareil que la carte de l'étoile, donc heureusement, elle nous annonce quand même une certaine réussite pour, alors je sais pas si pour qui la réussite, mais on nous annonce une réussite c'est une réussite suite à un départ, une réussite suite à une arrivée. Donc il y a une réussite qui va apporter un peu de réconfort et un peu de bonheur aux gens. C'est une chance à saisir, saisissez-la. C'est un peu ce que la carte du trèfle nous annonce. Hein. Et enfin une dernière carte pour l'année 2025. Aïe aïe aïe. La carte du faux. Cette nouvelle ou cette nouvelle arrivée, ce nouveau départ ne fera pas que des heureux. Parce que moi, je vois un danger, un réel danger qui s'approche au cours de la fin de l'année 2025. On va couper des vivres, on va couper quelque chose. Il y a une coupure brutale de la situation. Alors, est-ce que c'est une coupure d'électricité, une coupure au niveau politique, une coupure au niveau de la sécurité? Il y a une coupure brutale qui arrive dans le pays en 2025 qui peut créer éventuellement un danger pour les Français. Et on nous dit même, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc en gros, on peut s'attendre à tout. L'année 2025, c'est l'année vraiment du risque. Il y a quand même, vous voyez, quelques cartes qui viennent gâcher ce plaisir et ce bonheur. Il y a quelques cartes qui nous disent faites attention, un danger nous attend. Et c'est sur ce tirage, malheureusement, sur cette carte que mon tirage, malheureusement, s'achève. Donc faites attention au danger, quelque chose arrive et vous coupera, en fait, tout simplement. Vous allez connaître une coupure brutale de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, malheureusement. Mais je peux vous dire que l'année 2025 va être assez mouvementée. Il va y avoir des bons passages, bien évidemment, mais il va y avoir de la dureté, de la sévérité, et il va y avoir surtout un vrai manque de sécurité dans notre pays, un vrai manque de sécurité, un vrai manque de justice, vraiment une galère au niveau politique. Il n'y a rien qui s'annonce vraiment. Moi, ce qui me fait peur surtout, c'est quand vous voyez ces deux dernières cartes, donc le faux et la verge qui sont la première et la dernière carte. On commence l'année très difficilement, on la termine très difficilement.
Voilà, donc avec pas mal de colère et de violence et il y a un véritable danger qui s'annonce, mais lequel, je sais pas, j'espère juste que c'est pas ce danger que beaucoup de mes collègues peuvent annoncer de la guerre, tout simplement pour la fin de l'année 2025. Une guerre qui pourrait éclater éventuellement ou quelque chose dans les termes là, parce qu'il y a clairement... de toute façon, il y a un pays qui est complètement fracturé, et je pense que tant qu'il y aura cette ambiance générale, tant qu'il y aura ce gouvernement, tant qu'il y aura cette inflation au niveau des prix, ce manque au niveau sur le plan santé et au niveau plan professionnel, je pense pas que la situation du pays pourra y remédier. Ça peut que empirer s'il n'y a pas d'amélioration sur le professionnel, sur le plan de la santé, sur le plan surtout de l'inflation, que ce soit le gaz, l'électricité, les prix de l'alimentaire. Et encore une fois, le plan très important, la sécurité. Ces quatre plans est un enjeu principal pour que la France puisse de briller à nouveau, que les gens puissent être heureux comme il y a 10-15 ans. 10-15 ans, voilà, il y en a déjà qui se plaignaient, mais il y a 15 ans, bon, j'étais encore un petit jeune. Mais il y a 15 ans, c'était le bonheur. C'était le bonheur, ce n'était pas comme ça. Et depuis qu'on est rentré dans l'Union Européenne, je pense que cela, de toute façon, a fait beaucoup de mal au pays. Tant qu'on est esclave de l'Union Européenne, je ne vois pas comment la France, de toute façon, pourra réussir à s'en sortir. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous embrasse fort. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont écouté sur cette longue vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et n'aura pas été trop long pour vous. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une belle fin d'année 2024 et un bon début pour l'année 2025 avec plein de bonheur, plein de projets, plein de belles choses. Profitez de ces fêtes de fin d'année. Oubliez tout le reste. Pensez qu'à vous, à votre santé et à votre bonheur et à vos petits plaisirs. C'est la seule chose que je peux vous recommander. Faites-vous plaisir. La vie est courte. On n'en a qu'une. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite. Et encore une fois, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont été là pour moi dans l'année 2024. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Merci pour tout et merci pour tout votre amour.